Dans cette vidéo, on va parler des 4 pièges qui vous empêchent de devenir riche ou de gagner un petit peu plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui. Un jour, Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis, a affirmé ceci. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Moi, je pense personnellement qu'elle coûte 2 fois plus cher. La plupart du temps, on reste maintenu dans notre situation financière difficile à cause de certaines choses que l'on ignore. Lorsqu'on travaille sur ces choses-là, on peut multiplier nos revenus x2, x4, voire même x10. Dans cette vidéo, on va donc parler en profondeur des 4 pièges qui vous empêchent de gagner un petit peu plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui. Si vous êtes salarié, que vous aimeriez vous faire un revenu complémentaire à côté, mais vous êtes bloqué dans ce cercle-là, ou que vous êtes entrepreneur, vous aimeriez gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire même 10 fois plus que ce que vous gagnez maintenant, ou que vous êtes simplement étudiant, vous aimeriez commencer à vous créer un revenu complémentaire à côté, eh bien cette vidéo pourrait vous aider. Suivez jusqu'à la fin parce qu'il y a des pépites là-dedans que vous ne devez absolument pas manquer. Mais avant de commencer à vous parler de ces 4 pièges en profondeur, j'aimerais t'informer que mon livre « Les mots pour les mots » qui vient à peine de sortir il y a moins de 2 mois vient de dépasser la barre des 5000 exemplaires vendus sur les différentes plateformes. Pour commander, si tu l'as pas encore fait, je te mets le lien dans la description. Directement sur Amazon, en 2 jours, tu le reçois chez toi. Et si tu l'as déjà commandé, n'hésite pas à me laisser un petit avis dans les commentaires. Ce serait génial pour moi pour le référencement. Et si vous êtes en Afrique, on a envoyé des exemplaires dans pas mal de pays. Je vous mettrai des numéros dans la description que vous devez appeler pour commander vos exemplaires. Par contre, c'est pas encore disponible dans tous les pays d'Afrique et aussi, il y a très peu d'exemplaires qu'on a pu amener dans ces pays-là. Donc, dépêchez-vous de commander vos exemplaires auprès de ces numéros qu'on a mis là. Ce sont nos distributeurs sur place. Alors, la première plus grosse erreur qui nous empêche de gagner un petit peu plus d'argent que ce que l'on gagne aujourd'hui est due à nos croyances limitantes. Denzel Washington, un jour, il a dit « Don't confuse progress and movement ». Ne confondez jamais le progrès et le mouvement. Souvent, on est en mouvement, mais on ne bouge pas. Quand tu grandis dans une société, dans un environnement où devenir riche est prohibé, les riches sont méchants, ainsi de suite, dans ton système de pensée, tu vas toujours faire en sorte de ne pas paraître riche ou de ne pas ressembler aux riches parce qu'on t'a toujours mis dans la tête que les riches sont des méchants ou que les riches, c'est des gens qui n'iront pas au paradis. Il y a une citation que j'adore d'ailleurs par rapport à cela qui dit que si vous voulez changer les fruits d'un arbre, vous devez commencer par changer ses racines. Tout part du fond, donc de nos croyances limitantes. Les croyances avec lesquelles on a grandi sont les mêmes croyances qui vont nous suivre éternellement si on n'a pas commencé par les briser. Lorsque j'ai appris à sortir de cette croyance limitante, de ne plus me limiter, de juste faire ce que moi j'ai à faire et ce que les gens diront c'est complètement leur problème, mes revenus ont commencé à se multiplier plus facilement. L'exemple concret de cela c'est quoi? C'est que je connais beaucoup de footballeurs professionnels. Je connais beaucoup d'artistes professionnels qui viennent de l'Afrique, étant donné qu'ils ont grandi dans un environnement où gagner de l'argent, c'était assez compliqué. Donc, leur croyance de pensée, leur façon de penser était obligatoirement basée sur un certain montant. Maintenant, dès qu'ils atteignent ce montant-là, ils n'ont plus cette ambition d'aller plus loin. C'est pourquoi vous allez voir un footballeur africain qui est tellement talentueux, qui a tout l'avenir devant lui pour devenir numéro 1, qui pourrait être parmi les meilleurs. Mais dès qu'il commence à toucher 1 million, 2 millions, il se contente de cela parce que dans sa tête, il dépasse déjà 80% des gens dans son pays de là où il vient. Alors qu'il devrait avoir une nouvelle croyance de pensée et se dire, je suis dans cet environnement maintenant, alors il faut que je me compare aux meilleurs dans cet environnement. Mais si tu as une croyance limitante par rapport à cela, que tu sois artiste, tu vas toujours te comparer aux autres petits artistes que tu as laissés derrière toi, mais pas les meilleurs artistes que tu vas trouver devant toi. Donc cette croyance, cette façon de penser bloque beaucoup de gens dans la misère et les empêche de multiplier leur niveau de revenus. J'ai eu même des footballeurs en coaching et du coup quand on essaye de rentrer en profondeur, on se rend compte que cette personne ne peut pas gagner plus d'argent parce qu'elle est limitée à travers les croyances qu'elle a construites. Moi je viens de l'Afrique, c'était difficile pour moi de gagner même 1 euro. Aujourd'hui mon salaire annuel est de 1 million d'euros et ben je me contente de cela. Ok, 1 million d'euros c'est bien, mais si tu veux toujours évoluer dans la vie, parce qu'aujourd'hui tu es au top, demain tu n'es pas au top, et ben faut que tu aies cette mentalité de te dire maintenant ton point de comparaison c'est pas ton passé, mais c'est plutôt ton futur. C'est plutôt les gens qui sont devant toi. Toujours se comparer aux meilleurs, ça va t'aider à être parmi les meilleurs. Mais si tu te contentes, tu ne peux pas aller de l'avant. Le deuxième gros piège qui empêche beaucoup de gens de sortir de la pauvreté, de gagner un petit peu plus d'argent, c'est l'ego.
c'est la fierté. Si tu veux évoluer dans la vie, il faut que tu aies assez de courage de demander de l'aide quand il y a besoin. Personnellement, c'est ce qui se passe chez moi à chaque fois. Je ne suis pas quelqu'un qui va me faire passer pour le connaît-tout, le savant ou le plus célèbre, ainsi de suite. Non. Si je ne connais pas, je n'ai pas ce mal-là à m'approcher de quelqu'un et lui dire « Écoute, je sais que toi, tu fais ça bien. Est-ce que tu peux me montrer comment ça marche ?» Moi, je suis expert dans la création de contenu pour avoir des vues sur les réseaux en tant que coach et ainsi de suite. Mais si je vois quelqu'un qui est mieux que moi dans le business, récemment, c'est exactement ce qui s'est passé, je ne vais pas hésiter à demander de l'aide à la personne en lui disant, écoute, on peut même faire un partage. Moi, je te partage des conseils par ici et toi, tu me partages des conseils par ici. Et donc, si tu t'entoures des gens, si tu t'approches des gens qui gagnent plus que toi ou qui ont de meilleures visions que toi dans l'écosystème dans lequel tu évolues, c'est normal après que tu évolues. Mais la plupart du temps, les gens, ils savent qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils savent qu'ils ne savent pas grand-chose. Ils sont dans l'ignorance, mais leur ego est x10. Ils n'ont jamais cette faculté, cette façon de demander service, de dire bon, je vais lui demander service, mais lui, il va se prendre ainsi de suite. La meilleure qualité que tu puisses avoir aujourd'hui, c'est cette faculté de demander de l'aide si tu n'as pas les moyens de résoudre ce problème. Je ne peux pas résoudre tous mes problèmes, mais si je connais quelqu'un qui peut résoudre mes problèmes, eh ben ça aussi, c'est une grande richesse. Donc, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort dans ce sens-là et demander de l'aide si tu es dans le besoin. Cela t'aidera vraiment à augmenter ton revenu ou à gagner beaucoup plus d'argent. Troisième gros piège qui maintiennent beaucoup de gens dans leur niveau actuel qui fait qu'ils n'évoluent pas, c'est la zone de confort. La zone de confort, c'est quoi très concrètement? C'est un endroit inconfortable mais qui te fait croire que tu es dans le confort. Alors que non, c'est vraiment inconfortable. Ta zone de confort, c'est quoi? Tu es dans un boulot, dans un CDI, ça ne te plaît pas, mais tu restes quand même là-dedans parce que tu te dis au moins là, chaque fin du mois, tu vas toucher un salaire. Donc ça, c'est confortable de rester dans ce système-là plutôt que de commencer à te dire, bon, je vais commencer à mettre ma passion en place pour essayer de gagner un petit peu plus d'argent avec mon projet que je vais mettre en place dans le futur, quelque chose comme ça. Ta zone de confort te dit, bon, toi, tu as l'habitude de faire des vidéos, bon, tu vas rien faire d'autre, tu vas rester dans cet écosystème de vidéos-là. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps. Je faisais des vidéos, mais je ne voulais pas évoluer plus que ça. Je ne voulais pas évoluer dans mon business plus que ça parce que j'étais inconscient du fait que j'étais trop dans ma zone de confort. Je faisais quelque chose qui était facile pour moi, mais qui me maintenait dans une situation inconfortable dans le futur. Donc, l'idéal, si tu veux vraiment évoluer, peu importe où tu es aujourd'hui, il faut que tu t'habitues à faire des petites choses inconfortables. Il faut que tu t'habitues à faire des choses qui sont un petit peu difficiles à faire aujourd'hui, mais qui vont te créer une sorte de facilité dans le futur. Plutôt que de rester que dans la facilité, que dans ton boulot ou que dans le même système d'équation dans ton business, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même mindset qui a créé le problème. Tu ne peux pas évoluer et atteindre un certain niveau si tu maintiens les mêmes habitudes. Parfois, quand les choses sont trop calmes, demande-toi comment tu peux secouer un petit peu ton environnement pour essayer de ramener un petit peu de challenge là-dedans parce que c'est seulement à travers les challenges que tu vas évoluer. Tu as un business, tu es trop confortable, tu as compris un petit peu le niveau 1. Demande-toi comment passer au niveau numéro 2. Quand tu arrives au niveau numéro 2 et que les choses ont un petit peu marché, demande-toi comment tu peux passer au niveau numéro 3. Continue de scaler comme ça, continue toujours de grandir, mais dès que tu commenceras à te contenter, la zone de confort, c'est juste un endroit confortable sur le court terme, mais très inconfortable sur le long terme. Le quatrième gros piège qui t'empêche vraiment de gagner beaucoup plus d'argent aujourd'hui, c'est ton entourage. Alors, on va faire très attention à ce point. Je ne te demande pas d'arrêter de parler à tous les pauvres dans ton entourage. Non, ce n'est pas comme ça. Mais on dit, si tu veux évoluer dans la vie, il faut que tu t'approches des gens qui évoluent. Si tu es dans un environnement où tout le monde gagne maximum 1000 euros par mois ou maximum, on va dire de façon très réaliste, 2000 euros par mois et que toi, tu es le seul, par exemple, qui gagne 2500 euros par mois, tu vas croire que tu es riche. Alors qu'en fait, non, tu n'es pas riche. Tu es juste riche par rapport à cet environnement-là. Je te donne un exemple très simple. Une fois, moi, je suis allé à une conférence. J'étais invité dans un château en tant que conférencier. On était pas mal là, conférenciers. Moi, je gagne bien ma vie, mais je pensais que j'étais bien parce que dans mon environnement de là où j'étais entouré que de gens qui gagnaient beaucoup moins que moi. Et là, j'étais là avec une fille qui est entrepreneur aussi sur les réseaux sociaux. Elle avait une montre qui coûtait autour de 15 000, 20 000 euros. Et quelqu'un lui a demandé, ah, mais t'as cette montre-là? Elle lui dit, oui, tu l'as achetée à combien? Elle dit, non, c'est pas cher, 15 000 euros.
Donc facilement pour elle, c'est pas cher, 15 000 euros. Comment t'as fait? Je lui pose des questions comme ça, on discute, ainsi de suite. Je lui partage des petits conseils. Elle aussi, elle me partage des petits tips dans son business. Je me rends compte que cette femme, elle fait plus de 100 000 euros par mois. Un chiffre d'affaires, bien sûr. Plus de 100 000 euros par mois, un chiffre d'affaires. Et là, je me rends compte, entre guillemets, que moi qui me croyais riche dans mon petit environnement, à force de sortir de ma zone de confort et d'aller dans un nouveau entourage, je rencontre des gens qui gagnent 10 fois même plus d'argent que moi. Et ça m'a quand même secoué. Donc, quand tu essayes de te challenger à des événements comme ça va commencer à élever ton standard. On dit que l'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec des aigles, alors arrête de nager avec des canards. Si tu veux atteindre un certain niveau, il faut commencer à te créer ce type d'environnement-là. Comment on fait cela? Si autour de toi, il n'y a pas de riches avec lesquels tu peux t'entourer, parce qu'on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu fréquentes 5 riches, c'est juste une question de temps, tu seras forcément le 6e riche. Peut-être pas au même niveau qu'eux, mais en tout cas de façon exponentielle, tu vas atteindre leur niveau. Si tu fréquentes 5 personnes qui gagnent 10 000 euros par mois, peut-être une question de temps, toi aussi ça va te secouer, tu vas commencer à faire 5 000, 6 000, peut-être toi aussi 10 000 euros ou même les dépasser. Commence à t'entraîner, à aller dans des environnements, à fréquenter des gens de temps en temps qui gagnent plus que toi. Cela ne veut pas dire que tu vas quitter tous tes amis, non, mais tu peux traîner avec des gens, tu les gardes dans ton cœur sans forcément les garder dans ta vie. Tu peux les garder dans ton cœur sans forcément les garder autour de toi quotidiennement parce que tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Et si autour de toi, tu n'as pas de personnes comme ça, comme je le dis, tu peux aller dans un café de temps en temps, tu vas dans un restaurant, tu vas dans le bar d'un grand restaurant par exemple ou d'un grand hôtel. Dans le bar, normalement, tu t'achètes un thé ou un café qui coûte 7 euros ou 8 euros. Il y a des bars comme ça à Paris. Tu te poses là et tu vas voir un petit peu, ton environnement mental va commencer à se construire. Tu es bien habillé, tu vas voir des gens qui commencent à venir, qui sont riches, qui gardent des Lamborghini devant toi. Ça va te stimuler et tu vas commencer à te dire pourquoi eux, ils ont cette vie-là. Et toi, tu n'as pas cette vie-là. C'est uniquement comme ça qu'on évolue. Tous ces conseils que je te partage, c'est vraiment en vraie connaissance de cause. Je ne suis pas l'homme le plus riche du monde. Je suis encore loin de là, même si c'est possible parce que je pense qu'on vit dans un monde de possibilités. On est tous en constante évolution et j'espère que ces points-là ont pu t'aider. N'oublie pas d'aller chercher ton livre Les mots pour les mots sur Amazon. Et si tu es en Afrique, je te mets les numéros ici que tu peux appeler pour commander ton exemplaire. Et si tu as besoin d'être accompagné, on a des groupes d'accompagnement, des gens qu'on accompagne soit pour devenir coach, créateur de contenu pour faire ce métier exactement comme je le fais, ou sinon on accompagne des gens aussi qui ont envie de vivre une sorte de renaissance pour travailler sur eux, gagner en confiance et créer la vie qui les inspire réellement. Donc si cela t'intéresse, je te mets un lien qui te permet de réserver un appel avec moi par exemple et ensuite on pourra discuter de tout ça pour savoir vers quoi on pourra t'orienter. C'était Karamo, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.